Il est 7 heures à la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Le président de la République est arrivé à Mbuji-Mayi, deuxième étape de sa visite de travail dans le Grand Kasaï. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a communié avec la population de ces coins de la République. Un reportage signé Pierre Kibambe-Somoïsa. Mbuji-Mayi est la deuxième étape de la visite au travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï, visite entamée le 24 décembre à Kananga, au Kasaï occidental. 18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aéroportuaires. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbuji-Mayi et les notables locaux, députés, ministres provinciaux, ainsi que les chefs traditionnels venus tous très nombreux à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbuji-Mayi, mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbuji-Mayi, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbuji-Mayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Les deuxièmes piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbuji-Mayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé.
Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle des dieux », a renchéri le chef de l'État. Vous le savez, le chef de l'État a reçu dans la soirée de nativité à Kananga les chefs coutumiers, les députés provinciaux, les conseillers communaux, la société civile et la jeunesse. Parmi les sujets abordés, les infrastructures, l'accès à l'électricité et autres. Un reportage de Guilain Kabalundi. La soirée de la nativité à Kananga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a consacré aux échanges avec les forces vives de la province du Kasaï central. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles reçue en premier était porteuse d'un mémorandum reprenant ses désidérata. L'électricité, l'eau et les infrastructures routières étaient au menu de ses préoccupations. Ici, nous sommes pratiquement à 4 500 000 habitants. Il n'y a qu'1% de la population qui travaille. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire des travaux, changer, développer nos c'est-à-dire investir ici. Regardez, le courant, là aujourd'hui, vous avez du courant, parce que le président est là. Mais souvent, c'est une fois le matin, et après, c'est... Et l'eau, c'est de temps en temps. En réaction, le président de la République, tout en les remerciant pour l'accueil chaleureux lui réservé lors de son arrivée à Kananga, les a rassurés. Tout ce que vous êtes en train de dire est entrepris aujourd'hui. Je viens de faire un tour sur la route Ouakalambambouji, comme j'avais lancé les travaux déjà à l'époque, ça a un peu tergiversé, mais le ministre, en juillet, le ministre des infrastructures avait lancé en juillet dernier des travaux, mais c'est une question simplement de temps. Tout va bien, je viens de là, j'ai vu moi-même, tout va bien, il faut du temps. Parce que cette entreprise-là, mais il faut des travailleurs, il faut que ces travailleurs soient quelque part, donc il faut construire une base vie. C'est-à-dire Nzubuyabo, Benamudimouaï, ça prend un petit temps. Il faut dont les concasseurs, un peu plus loin là-bas qu'il faut aller prendre Kouzaza Mabouaou pour mélanger avec ciment Kwenzanani. Il fallait Bintoubian Swabibi Kumbana pour que Midimouya et Bang. Donc ça va commencer, ne vous en faites pas. Et on va mettre au moins 3 entreprises chinoises, Idienza Mudimu, Bakosolo Langila ou en 3 parties. Et ça va aller vite. On ne vous a pas oublié. Boalouboa Barrage Wambo Mudaboua Chitumbombo. Les études sont terminées. Nous mania bien pani. Kabatubi bakachintu kabaibanj kulonga kodi. Moi bamouina le nenze kabichi tout ça. Parfois c'est des études qui prennent plusieurs mois. Et donc les études sont terminées. On m'a certifié ça. Mou janvier et moi on va remettre ça à l'autorité congolaise qui va s'occuper de lancer la construction barrage à Chitumbo. Les députés provinciaux ont eux aussi conféré avec le chef de l'État. Outre le problème qui ronge leur province, ils lui ont fait savoir qu'ils étaient favorables à une révision ou à un changement de la Constitution. Nous sommes passés à la revue de la situation aujourd'hui de révision constitutionnelle ou changement de la Constitution. Le Kasaï central est totalement d'accord avec cette démarche et nous devons accompagner les chefs de l'État jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation de cette mission. Depuis leur élection, les conseillers communaux disent affronter des difficultés qui ne cessent de s'accumuler. Reçus par le chef de l'État, ces élus du peuple ont fait remarquer qu'ils n'ont pas de bureaux adéquats, pas de matériel, pas de salaire ni allocation pour leur permettre de fonctionner. Nous avons analysé la situation d'une manière très détaillée depuis notre installation jusqu'à ce jour où nous sommes impayés pendant 12 mois. Nous n'avons rien reçu de la part de la République et nous avions eu des problèmes face au cadre du travail et nous avions aussi évoqué du fait qu'il y a eu
il y a eu coupure des élections à la base parce on n'a pas fini le processus. Au sujet justement de leurs préoccupations salariales, le ministre d'État en charge du budget qui était sur place a assuré que le budget 2025 prend en compte la question de la rémunération des conseillers communaux. La série d'audience est clôturée avec la société civile du Kasaï central jeunesse. Revenons à Kinshasa. Le ministre a fait une descente dans plusieurs chantiers de la capitale pour vérifier l'avancée des travaux. Le chef du gouvernement congolais a insisté sur la nécessité de restaurer les routes en vue de permettre à la population d'exercer leurs activités normalement. Chemin Dondo, Djokoukou et Pompo Umba signent ces reportages. Bravant la pluie de ce jeudi 26 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à l'inspection de travaux, des constructions et de réhabilitation de plusieurs voiries de la ville de Kinshasa. Accompagnée du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et du président de l'Assemblée provinciale, la chef du gouvernement a entamé sa tournée sur la route Kulumba qui relie les communes voisines de Sinalimete. À cet endroit, elle a constaté la reprise de travaux après une longue période de l'inactivité. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la 15e rue Lumete sur la route de poids lourd où elle a inspecté de près le travaux de bétonnage menant à Massina Petro-Congo. J'avais pas voulu faire beaucoup de bruit sur ma descente parce que c'était important de pouvoir le faire dans le calme. On a aujourd'hui des embouteillages. Les mamans au niveau du marché Sombazidiga se plaignent parce qu'elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sous Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps, c'est vrai qu'on est en saison sèche. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement, le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense que Kinshasa est le centre des institutions. Et c'est important, c'est l'image de la République démocratique du Congo, c'est la capitale et c'est une image que la RDC renvoie. Et donc aujourd'hui, ma bataille à moi, c'est de voir demain Kinshasa appelé de nouveau Kinshasa la Belle. Judith Suminwa a également visité les communes de Bondalungwa, Gombe, Kinshasa, Kasavubu et Barumbu. Sur Kabambare et Dima, elle a dû marcher sur le flat d'eau et la boue qui jonge ses avenues. L'initiative de la chef du gouvernement de descendre sur le terrain pour inspecter les travaux a été saluée par la population quinoise. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a insisté sur la nécessité de restaurer les routes de desserte de la capitale congolaise pour permettre à la population d'exercer ses activités de manière stable et de mieux circuler. Et puis, le gouverneur de Kwango vient d'alerter sur l'apparition du virus influenza à Kasongolunda, une maladie infectieuse grave qui se propage rapidement et qui tue. On l'écoute. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous informer d'une situation sanitaire qui touche notre province dans le territoire de Kasongolunda. Il s'agit de l'épidémie qui cause des morts dans la zone de santé de Panzi aujourd'hui. Les résultats définitifs du laboratoire de l'INRB viennent de confirmer qu'il s'agit de la grippe causée par les virus influenza AH1N1 associé au paludisme sur un terrain de la malnutrition, épidémie que je déclare officiellement. Ces maladies se manifestent par la fièvre, la toux, la rhinorrhée, l'asthénie physique associée ou pas à de dyspnée. Ainsi, il est recommandé à toute personne présentant les signes et symptômes ci-haut cités de se rendre dans une structure de soins la plus proche pour une prise en charge correcte et gratuite.
à cet effet. Je demande à toute la population de respecter les mesures suivantes. Se laver régulièrement et correctement les mains avec du savon ou la cendre. Porter le masque. Respecter la distanciation physique, au moins 1 mètre. Ne pas se saluer par la main. Dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Le Bureau national d'études et de planification industrielle fait montre de sa gratitude vis-à-vis du ministre de l'Industrie. Les personnels de BNP s'est rendu au cabinet du ministre pour lui dire de vive voix. Cédric Kenina, reportage. C'est quasiment une nouvelle ère qui s'ouvre au Bureau national d'études et de planification industrielle BNB. Agents et cadres calico en main occupent l'enceinte du ministère de l'Industrie pour, contrairement aux habitudes, ne pas déposer un mémo des revendications, mais un mémo des remerciements au patron de l'industrie, Louis Watoum, pour son implication personnelle dans l'amélioration des conditions de travail et aux problèmes récurrents qui ne trouvent pas solution. La délégation syndicale en première ligne. En mi-novembre, vous avez pris vos responsabilités en convoquant autour d'une table le BNP et le FPI. De cette tripartite, il s'est dégagé la grande lumière que vous avez coulée sous forme d'instruction au FPI qu'il respecte les 3 conformément au protocole d'accord de 2016. Mémo soutenu par le directeur général du BNB, Innocent Bouyanga. Aujourd'hui, le personnel est venu auprès de l'autorité des tutelles qui a beaucoup milité à obtenir une solution pour le BNP. Louis Watoum Kabamba s'est dit touché par cette marque de reconnaissance et a promis d'en faire davantage pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Autant le chef de l'État et la première ministre attendent des résultats de moi, autant j'attends des résultats de vous. Depuis le début de la semaine, je suis en train d'évaluer toutes les structures sous ma tutelle. L'évaluation de performance. Ce que nous avons accompli, ce que nous n'avons pas accompli, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir cela, pour qu'on aille de l'avant? Pour rappel, le BNB, sous tutelle du ministère de l'Industrie, a pour objectif impulser les processus de l'industrialisation du pays et venir en appui aux acteurs de la compétitivité et de les stimuler à la conquête des marchés. Toutes les constructions anarchiques érigées le long de l'avenue au commandement ont été détruites. La loi est dure, mais c'est la loi. Le ministre délégué Tengete Lito était sur place. Louisette Nsakala et René Kabambassine, ces reportages. Nous sommes sur l'avenue du Haut Commandement dans la commune de La Gombe. Toutes les constructions anarchiques érigées le long de cette avenue viennent d'être détruites. Sur les lieux, le ministre délégué à l'urbanisme et a en charge la politique de la ville, Didier Tengete Lito, qui entend assainir le secteur. Du haut commandement, nous sommes descendus ici pour nous acquérir un peu de ces problèmes. Je crois que vous avez suivi au niveau de la télévision, son excellence M. le Président de la République a dit qu'il faut mettre fin à ces constructions anarchiques. Et les constructions anarchiques, elles le deviennent lorsqu'elles ne font pas l'objet de contrôle. Et vous voyez que je suis avec madame la chef de quartier, surtout avec monsieur le bourgmestre. Nous allons faire nôtre ces problèmes-là, nous allons continuer pour des personnes qui pensent que l'État n'existe pas. Nous allons, dès à partir d'aujourd'hui, nous allons faire respecter ces textes-là. Évidemment, nous allons intervenir, nous allons suspendre. Et toute personne qui pense, tous ces dossiers seront transmis en fait au niveau de la justice. On a vu ça avec son excellence monsieur le ministre d'État. Et les dossiers seront transmis au niveau de la justice. Et des personnes qui construisent, qui occupent le domaine public de l'État, cette emprise-là, pour exercer des activités, que ce soit privées ou économiques ou s'il n'y a pas d'autorisation, nous allons suspendre cela avec des peines solides et leurs dossiers seront transmis au niveau du parquet. Cela se passe dans la ville de Kinshasa et dans notre politique qui est celle de la ville, des villes de la République démocratique du Congo, c'est le respect des normes. Et le respect des normes, ce sont les textes. Et les textes doivent être respectés. Et on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et personne ne peut ignorer la loi. Auparavant, le ministre délégué à l'urbanisme a échangé avec la députée nationale Daïda Moleka, toujours en rapport avec les constructions anarchiques dans la capitale, Kinshasa. La ministre déléguée Irène Essambo a échangé avec l'ambassadeur du Japon en RDC sur la construction d'un centre de formation. Elle a aussi rencontré les représentants pays des FAO pour l'apprentissage de personnes vivant avec handicap à l'agriculture adaptée pour leur autonomie. Diane Balaka et Gulin Kastou, c'est ces reportages. Les personnes
handicap peuvent compter sur la coopération japonaise. Tokyo veut ériger au cœur de la capitale un centre de formation pour l'autonomisation de personnes vivant avec handicap. L'ambassadeur du Japon l'a dit à l'issue de la rencontre avec le ministre Sambo Diatta. Madame la ministre a évoqué le plaidoyer pour assister au compte du centre de formation dédié pour des personnes handicapées. La ministre Sambo s'investit beaucoup dans la mise en œuvre de l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap, longtemps marginalisées. Un autre centre de formation pour les personnes vivant avec handicap sera érigé cette fois dans le domaine de l'agriculture et de la culture maraîchère. Le menu des entretiens que Madame la ministre a eu avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Nous sommes maintenant dans la phase de mobilisation des ressources pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces activités. Nous avons aussi profité de cette opportunité pour montrer à Madame la ministre ce que nous faisons ici comme démonstration qui permet de faire des pépinières, mais qu'on peut aussi élargir pour faire à grande échelle la culture maraîchère. Ayant évolué entre les deux parties, le cap a été fixé pour 2025 pour sa matérialisation. Sachez également que la province de Maniema vient d'être dotée de nouveaux bus Transco pour la mobilité de la population, nous dit Eric Kabamba. Ces bus Transco vont d'ici peu prendre la direction de la province du Maniema. Le premier lot de ces engins a été remis officiellement aux deux membres du gouvernement provincial de cette province dépêchés expressément à Kinshasa par leur gouverneur pour réceptionner ces bus. À titre symbolique, les clés ont été remises par le directeur général adjoint de cet établissement public, Boatou Kakatema, qui a représenté son titulaire, le directeur général Cyprien Béréon Péché. L'acquisition de ces bus va résoudre le vieux problème de mobilité de la population du Maniema, ont affirmé ces représentants de la province. La province remercie la société Transco pour ces bus. Notre gouverneur de province avait déjà lancé plusieurs travaux d'entretien routier. Ce qui vous rassure davantage que vous ne serez pas déçus. C'est ce que nous aurons à faire comme maintenance à ces engins. L'arrivée de ces bus permettra de résorber le chômage, a dit le directeur général adjoint Flori Boatouka. Ça, nous le faisons dans le cadre de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il veut que tous les Congolais bénéficient du service de l'eau. Nous sommes prêts de collaborer pour que la vision du chef de l'État puisse matérialiser dans notre province. Et signalons que, initialement, il était prévu que la province du Maniema soit dotée de 5 bus pour l'exploitation. À ce jour, cette province bénéficie d'abord de 2 bus de la part de l'actuel comité de gestion des Transco. Le reste pourrait s'en suivre après la phase d'essai ou d'expérimentation. Ouverture de l'atelier d'échange sur les procédures de suivi par les entreprises publiques dans les Hauts-Katanga, des précisions avec Tony Moutung. La problématique des procédures suivies par les entreprises publiques pour la cession, la médiation, l'option, au centre d'un atelier organisé à Lubumbashi du 23 au 24 décembre 2024 par le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ICIE, RDC. Madame Aurélie Anamonga Kitete, membre de la société civile, parle des problèmes relevés au cours de cet atelier supervisé par le coordonnateur national de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kayembe. Depuis 1997, nous savons comment est-ce que nous sommes passés par une période très sombre. Nous avons été obligés de négocier des contrats dans la précipitation, dans le but de renflouer les caisses de l'État. Voilà un peu la cause qui nous a menés à ces sessions, parce que nos entreprises n'avaient plus la capacité de gérer les gisements qu'ils possédaient. Les infrastructures qu'ils avaient sont devenues obsolètes face à la technologie actuelle. Nous demandons à ce que, avant toute session, qu'il y ait des études préalables qui puissent certifier nos gisements. D'autres participants, pour la plupart représentants des entreprises étatiques, des entreprises du portefeuille et de la société civile, parlent de l'impact direct des amodiations, cessions, options. En plus,
des remèdes proposés. C'est grâce à l'appui logistique de la Banque mondiale, via les projets COREF encore, que ces travaux se tiennent, dans le seul but d'éclairer la lanterne de la communauté sur la gestion des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Enfin, le communicateur de l'Union sacrée Thierry Moussenepo s'est entretenu avec Monseigneur Cholet au menu « Comment ramener la paix en République démocratique du Congo ?» Images et commentaires. La paix dans la partie est du pays, la sécurité, la cohésion nationale, autant de sujets abordés autour de ces rencontres entre le prélat et le communicateur de l'Union sacrée. Thierry Moussenepo fait l'économie de cette rencontre. Nous devons tous être ensemble. Et ensemble veut dire que nous puissions mettre plus en avant ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous divise. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans une posture où nous avons en face l'Église et de l'autre côté les hommes politiques, parce que le Congo nous appartient tous. Nous savons tous qu'il y a des forces négatives qui cherchent à déstabiliser notre pays. Le chef de l'État fait un effort considérable pour endiguer ce mal, mais nous devons, nous tous Congolais, nous dire que c'est une bataille qui nous concerne tous. Il est temps, à l'aube du 65e anniversaire de notre pays par rapport à son indépendance, que nous puissions réfléchir sur quel est l'héritage finalement que nous allons donner à nos générations futures. Est-ce que ça sera la séparation? Est-ce que ça sera des diatribes? Est-ce que ça sera des insultes? Ou ça sera des chocs d'idées? Ou ça sera des échanges pour qu'on puisse ramener ce pays dans le giron du développement comme le fait aujourd'hui le président de la République? D'abord, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont portés par le chef de l'État sur le plan social, notamment avec la gratuité de l'enseignement, mais aussi avec la lutte qui est menée aujourd'hui contre l'agression. Fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Ce journal a été réalisé par Peshomu Bengayaka Songo, Mamita Bangolo. La partie technique a été assurée par Henri Alimasi, Guseka, Emile Zola, Alain Galia, Tarzino Kabamba. En tout cas, restez branchés sur la RTNC.